ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Le syndrome du cadre aisé qui ne sera jamais riche. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va un petit peu secouer les puces des fameux cadres aisés qui, en réalité, ne sont absolument pas sur le chemin de la richesse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Juste avant de commencer, j'avais envie de remercier les personnes qui mettent des commentaires sur le podcast, notamment sur Apple Podcast. Vous pouvez scroller un petit peu et mettre un commentaire. Donc je tenais à remercier YSO92 qui a dit « Bravo pour les épisodes, des boosters riches d'enseignements, merci ». Eh bien, merci à toi, YSO92. Ça me fait toujours super plaisir d'avoir des commentaires. Et si vous voulez soutenir ce podcast, allez mettre une note de 5 étoiles et un petit commentaire si jamais vous en avez l'envie. Ça me ferait très plaisir et ça me motive à tenir ce rythme de 2 épisodes par semaine. Maintenant, place à l'épisode. Donc, j'avais vraiment envie de vous parler de ce syndrome du cadre aisé. Pourquoi ? Parce que je pense que j'ai failli tomber dedans avec Cyril et on voit d'ailleurs dans notre entourage énormément de personnes qui tombent dedans et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler pour qu'au moins vous preniez conscience que vous faites des choix et je vais vous expliquer comment et pourquoi. Bref, ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais c'est parti. En gros, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les personnes qui ont un succès assez incroyable, financièrement, je veux dire, ce sont plutôt en réalité 2 types de personnes. Soit ce sont des entrepreneurs, soit ce sont des investisseurs. Moi, je vois ça comme ça, hein, c'est très simple. Concernant les entrepreneurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans votre entourage, mais rarement, les personnes Bac+5, qui sont bien éduquées, etc., se lancent en entrepreneuriat. Souvent, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est réservé aux personnes qui ont la niaque de réussir. Parce qu'ils savent que dans le cursus classique du salariat, ils ne vont pas exploser les plafonds. Ils savent qu'ils vont être limités, qu'ils ne vont pas avoir de bons revenus et donc ils savent que c'est uniquement l'entrepreneuriat qui va pouvoir leur permettre d'avoir vraiment un bon salaire. Donc ça les motive. Alors que quand on a fait des bonnes études, qu'on a Bac+5, Bac+8, qu'on a entre guillemets un chemin tout tracé au niveau de la carrière, souvent dans ce cas-là, en fait, finalement le salaire qu'on va toucher tous les mois nous suffit. Et donc, on ne va pas se motiver à aller plus loin et donc entreprendre forcément, c'est pas on va dire, c'est pas le chemin qui est prôné par la société en France aujourd'hui en tout cas. Et du coup, on va pas se lancer là-dedans en se disant attends, en plus les revenus sont incertains, là au moins je suis sûre de mes revenus, je suis posée, pourquoi me casser la tête à entreprendre ? Donc ça, vous verrez, hein, les personnes qui tiennent des boutiques, les personnes qui lancent des produits en ligne, etc. Vous allez voir, il y en a. Hein, moi, je fais partie des gens, là, du coup, en effet, Bac+5 qui lancent de l'entrepreneuriat. Mais je me considère vraiment comme une exception parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait énormément d'études et qui se lancent, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des bonnes études et qui se retrouvent dans un travail confortable et ils n'ont pas envie de sortir de cette zone de confort. Et c'est ça que je trouve, en fait, dans le paradoxe du syndrome du cadre aisé qui ne sera jamais riche, c'est que, en fait, on peut partir dans la vie avec un meilleur bagage d'études, donc trouver des emplois qui sont bien payés, être, on va dire, bien vu par la société, mais pourtant, en fait, on va être capé. C'est-à-dire qu'on va rester bloqué dans ce schéma et on ne va pas en sortir. Alors que les personnes qui ne sont pas rentrées, en fait, dans ce schéma, entre guillemets, parfait, du Bac+5, salaire excellent ou bon salaire dans une bonne société ou dans un bon système, on va dire, que ce soit pour des fonctionnaires ou je sais pas quoi, du coup, les personnes qui ne se sont pas lancées là-dedans, elles savent que pour s'en sortir, elles vont devoir se lancer en entrepreneuriat pour exploser ce fameux plafond qui leur est imposé à cause de leur niveau d'études. Je dis pas que c'est légitime qu'elles aient un plafond, mais je pense que c'est quand même vrai.
Et ensuite, on va parler du deuxième profil qui sont les investisseurs. Et pareil, en fait, je me rends compte que les cadres aisés qui ont beaucoup d'argent, c'est ceux qui font les pires investissements. Ils font les pires investissements, c'est-à-dire qu'ils vont soit suivre les conseils d'un conseiller en gestion de patrimoine, intéressé par des produits Pinel, Bouvard, je sais pas, des produits, on va dire, bancaires, qui sont de toute façon à cash flow négatif. Et puis même parfois, ils vont investir en assurance vie, le truc classique, mais finalement, ils investissent au mauvais moment, et puis c'est peut-être pas si bien que ça. En gros, ça va pas les faire devenir riches, clairement. Alors que quelqu'un qui aura peut-être peu les moyens, moins de moyens en tout cas, ben en fait, il va d'autant plus mouiller la chemise pour réussir à trouver des investissements rentables. Parce que quelqu'un qui gagne, entre guillemets, moins d'argent, ben, il va pas investir le peu d'argent qu'il a dans quelque chose qui n'est pas rentable. Parce qu'il sait très bien que ça va rapporter, mais vraiment des broutilles. Donc, il sait que si jamais il veut investir et que ça fonctionne pour lui, il va devoir se démener pour trouver des investissements rentables. Donc j'avais vraiment envie de vous parler de ce syndrome parce que peut-être que vous êtes aujourd'hui un cadre aisé et que vous êtes dans cette zone de confort. Et c'est ça qui est dur. C'est que tu sais que tu as un salaire garanti, que tu es bien vu par la société, que tu es posé, tu as ton rythme, etc. T'as pas envie en fait de te dire je renonce à ça pour me consacrer à autre chose et puis je suis déjà bien comme ça et puis ça me suffit. Mais en fait au final, je vous annonce direct, vous ne serez jamais riche. Vous allez bosser comme tout le monde, parce qu'en fait, en réalité, quand on est comme ça, on fait partie d'une classe moyenne, certes aisée, mais on reste dans une forme de classe moyenne. Et du coup, d'ailleurs, en plus, avec l'inflation, etc., moi j'ai peur qu'en effet, on se déclasse un peu. C'est-à-dire que même si tu es en classe moyenne aisée, bientôt tu deviendras finalement une classe moyenne tout court, parce que tu te seras pas démarqué, en fait. Et du coup, quand tu es dans cette situation-là, et je le sais parce que nous, on a plein de connaissances et d'amis proches qui sont dans cette situation, de bien gagner leur vie, d'avoir un emploi stable, d'avoir ce confort, cette sécurité, cette routine aussi, ben en fait, ils vont rester bloqués là-dedans parce que c'est trop confortable. Si vous avez envie de vous dire, ok, moi, ma vie, j'ai envie de la vivre à fond, j'ai envie de tenter des choses différentes. J'ai peut-être des projets qui me tiennent à cœur, des projets qui ont beaucoup plus de sens pour moi, parce que d'ailleurs, en plus, souvent, quand on est cadrésé comme ça, des fois, on a des emplois qui n'ont pas vraiment de sens pour nous. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, je sais que c'était mon cas. Moi, je faisais du marketing digital. Je voyais franchement pas le point d'aider des grosses multinationales à faire de la publicité. Pour moi, ça n'avait pas vraiment de sens, en tout cas par rapport à mes convictions personnelles. Et en fait, c'est ça, c'est que je me dis, mais non, en fait, ma vie, je vais pas être un pion pour continuer comme ça jusqu'à 60 ans, 65 ans, 67, j'en sais rien, d'ici là, ça va augmenter. J'avais pas envie d'être comme ça. Donc, en fait, à un moment donné, tu as deux options qui s'offrent à toi. Soit tu deviens entrepreneur, soit tu deviens investisseur. Par rapport à l'entrepreneuriat, moi, je trouve que c'est encore plus dur que l'investissement. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat, ça demande une implication en temps qui est énorme. Et le risque aussi est beaucoup plus élevé. Alors évidemment, sauf si vous faites un side business, c'est-à-dire que vous vous lancez en entrepreneuriat à côté de votre travail salarié, c'est possible, mais c'est pas évident. Moi, je trouve que l'autre solution qui est idéale, c'est l'investissement. Tout simplement parce que vous pouvez rester dans votre zone de confort en étant salarié, mais par contre, vous vous dites, ok, moi, j'ai pas envie de faire des investissements, on va dire à la papa, pépère, qui vont en réalité absolument pas m'enrichir réellement sur le long terme. Oui, attention, c'est toujours mieux que rien. Mais ça ne va pas me faire devenir riche, ça ne va pas me permettre de quitter mon travail avant 60 ans si j'en ai envie. Donc en fait, si vous voulez vraiment faire des investissements rentables, moi je trouve que c'est idéal quand on est cadrésé, tout simplement parce que déjà on a un bon budget pour investir en immobilier par exemple, pour emprunter à la banque, on a des profils intéressants. Je trouve que l'effort en fait est pas énorme. Alors je dis ça, franchement c'était quand même un peu dur parce qu'il faut quand même s'impliquer dans son investissement, il faut s'accorder des soirées à ne pas regarder Netflix et à s'occuper de ses investissements, en tout cas les 6 premiers mois, voire la première année si on a un projet un peu conséquent. Mais une fois que c'est bon, ça tourne. Et si vous voulez continuer à travailler, il n'y a pas de souci, mais au moins vous avez déjà votre ticket pour dans 20 ans que vous êtes sûr que vous êtes, entre guillemets, à la cool. Que vous ne serez plus obligé de travailler et que si pour X raison vous avez envie de lever le pied, vous pourrez le faire. Alors évidemment, on peut être plus ou moins ambitieux. Nous, on a eu l'ambition de carrément arrêter de travailler
parce que j'avais ce projet aussi en moi d'avoir envie de me lancer en entrepreneuriat avec Cyril. C'est ce qu'on a pu faire grâce au fait qu'on a arrêté de bosser. Mais franchement, lancer les investisseurs sereins, si on était cadre, en travail, en salarié, et ben en fait, mais c'était juste, mais pas possible quoi. Parce que, enfin, accessoirement, on a des enfants, etc. C'est trop dur. Voilà, j'ai envie que cet épisode vous provoque une sorte un peu de déclic, ok ? Si jamais vous faites partie des cadres aisés, que vous vous dites, bah oui, j'ai été un bon élève, en fait, toute ma vie, j'ai fait des bonnes études, j'ai écouté ce qu'on m'a dit de faire. Là, je ne vous dis pas de prendre un risque démesuré, je dis juste, gardez évidemment votre emploi, votre situation et attaquez des investissements rentables. Vous mettez ça en place et après vous allez voir comment ça se passe pour vous. Mais ce qui est certain, c'est que de ne rien faire ou de faire absolument comme tout le monde, bah vous n'aurez pas de résultats différents. J'espère en tout cas que ça vous a fait du bien d'entendre ça. Évidemment, si vous êtes heureux dans votre travail, que vous avez envie de travailler jusqu'à 65, 67, 64, enfin je sais pas, peu importe qu'est-ce que ce sera l'âge d'ici là qu'on aura cet âge-là, mais en tous les cas, il n'y a aucun souci. Je veux dire, continuez, j'ai rien contre les gens qui aiment leur travail et qui veulent travailler longtemps, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous vous dites, ok, moi j'ai une autre vie qui m'attend, une autre vie qui a plus de sens, une vie où je pourrais me lever le matin pour faire vraiment un projet qui me tient à cœur pleinement, et bien à ce moment-là, l'investissement, c'est la première pierre, ok ? Pour sortir de ce cercle de trop de confort et pour justement réussir à dépasser un peu vos peurs et vous lancer dans quelque chose qui est différent que la société vous impose. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très vite !